Marchez-vous dans la victoire, dans votre vie quotidienne et dans votre mariage? Aujourd'hui, je voudrais vous partager un acrostiche du mot victoire. Je vous donnerai un verset biblique pour chaque lettre. V pour victorieux. Vous pouvez avoir une relation victorieuse et épanouie avec votre conjoint et avec le Seigneur. Genèse chapitre 2 verset 18 nous dit « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » I pour intercession. L'intercession, c'est la clé pour expérimenter le bonheur et l'épanouissement dans le mariage. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C pour Christ. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et pour votre famille. Il a vaincu l'ennemi pour que le Saint-Esprit vous remplisse de force et de puissance et pour que vous marchiez dans la victoire tous les jours de votre vie. Éphésiens 3 verset 20 nous dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. » T pour transformation. Avez-vous foi dans le fait que Dieu soit véritablement capable de transformer votre mariage? Psaume 84 verset 12 nous dit « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » O pour obéissance. Cherchez à obéir à Dieu en toutes choses pour être heureux dans votre mariage, dans votre famille. La désobéissance a toujours des conséquences négatives dans nos vies. Toujours. 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 4 nous dit « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » I pour déchirer le voile de l'ignorance. Votre famille est en difficulté en ce moment même parce que vous ignorez les solutions que Dieu propose concernant vos problèmes. Ces solutions sont dans la parole de Dieu, mais le problème, c'est que vous ne les connaissez pas. Dieu disait à Josué, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » R pour restauration, réconciliation et reconstruction. La restauration d'un mariage en difficulté prend du temps, et en particulier lorsqu'on veut qu'il soit fondé sur Jésus. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Quant aux couples chrétiens, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. » E pour écraser. Cette situation difficile par laquelle vous passez ne durera pas toujours. Son terme est déjà fixé. La délivrance n'est pas bien loin. Tenez bon. Romains 16 verset 20 nous dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Dieu veut véritablement que votre mariage soit heureux et épanoui et que vous puissiez connaître ce bonheur et cet épanouissement dans votre mariage. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour vaincre l'ennemi qui attaque votre mariage. Apprenez à marcher dans la victoire tous les jours de votre vie en dépit de vos circonstances, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Dieu. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ézéchiel 36, verset 36 dit « Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour avoir la victoire dans votre mariage? Eh bien, laissez le Saint-Esprit vous montrer sa puissance. Laissez-le vous diriger dans chacune des étapes que vous devez entreprendre pour la restauration de votre mariage. Cherchez sa face et Dieu vous montrera qu'il restaure encore aujourd'hui les mariages en difficulté. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.